À quelques kilomètres du Maroc, d'Agadir, à Idbara, un piège photo a filmé une activité nocturne étonnante. La nature réserve toujours des surprises, et c'est cette nuit-là, certaines rencontres nous ont laissé sans voix. Des animaux que l'on ne croise presque jamais, des comportements étranges. Entre fascination et mystère, chaque image capturée nous plonge un peu plus dans les secrets de la faune marocaine. J'espère que tout le monde vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va kiffer à la campagne au Maroc mais du côté des animaux. Et vous le savez, je kiffe les animaux, je kiffe la campagne grâce à des pièges photos qu'on installe dans des endroits stratégiques à la campagne où probablement des animaux pourraient passer. Le but c'est de pouvoir observer tout en les laissant faire leur vie parce que le piège photo il ne le voit pas, il est très bien camouflé, il se rentre dans l'environnement, tu ne pourrais même pas le voir. Et là du coup, pour la première séquence qu'on va voir, on va voir tout simplement deux chiens de la campagne qui circulent vraiment en paix, ça se voit qu'ils sont en train de faire leur vie tranquille, sachant que parfois en pleine nuit les chiens font que d'aboyer à la campagne, et quand ils aboient c'est où ils ont rencontré un sanglier ou peut-être un renard ou peut-être même des loups. Mais là on voit qu'ils sont tellement sereins que je pense que leur début de soirée se passe plutôt bien. Là on va avoir une séquence qui va être très intéressante. On va voir un lièvre qui au début il est totalement serein, mais par contre regardez ce qui va se passer après. D'un coup il a entendu un bruit, il réfléchit pas, il prend la fuite direct. Donc il est passé d'un état où il était tellement serein, le moindre bruit suspect qu'il a entendu, il a pas cherché à savoir d'où ça vient, il prend la fuite direct. C'est pour ça que les lièvres, c'est très rare que tu puisses les croiser en pleine journée. Si tu les crois, c'est peut-être quand tu roules en voiture, mais que tu es au loin et que d'un coup ils bondissent ou ils étaient sur leur chemin. Mais c'est rare que toi, tu vas marcher dehors et tu vas voir un lièvre bondir et partir. Bah là, le comportement qu'il a eu, c'est exactement ça. Il peut être très serein, mais le moindre bruit suspect, il prend la fuite directe. On va avoir une séquence juste trop belle. Là, on voit un renard. Il passera pas devant la caméra. Il va rester sur le côté droit de l'image. On voit qu'il analyse un peu ce qui se passe, mais il va pas sentir quelque chose et il va finir par repartir de là où il était, mais il n'a pas traversé le champ de la caméra. Donc, comme pour le lièvre, le renard, en fait tous les animaux de la campagne, moi j'ai remarqué, ils sont très méfiants. C'est pour ça que très souvent, la nuit quand on sort par exemple de la mosquée, on revient pour aller à la maison, des fois t'entends des bruits d'un coup, des bruits comme si quelque chose a bondi et sorti de nulle part, et des fois t'es pas à l'abri de savoir qu'est-ce que c'est. Nous on se dit peut-être c'est un serpent qui était sous les feuillages, mais ça se trouve des fois c'est un renard, même si les renards ils se rapprochent pas trop du village. Et j'avais dit que c'était très tard la nuit, mais pas du tout, il était que 20h30, mais je pense que comme je vous l'ai dit, là où a été placé le piège photo, c'est dans un sort d'étang, mais très éloigné du village, il y a personne qui passe là-bas, c'est pour ça que je le vois, il est vraiment passé de manière vraiment complètement serein. Mais il est magnifique, hein. Je pense que c'est le même qu'on a vu juste avant. Et ce renard, il va montrer à quel point il peut nous prendre à contre-pied. C'est que là, cette fois-ci, on va voir que le piège photo, il sera placé ailleurs et on va le voir passer devant la caméra. Et ce que j'aime bien dans cette séquence-là, c'est qu'on le reconnaît vraiment par sa queue. Il a une sorte de queue qui est assez imposante et circulaire. Et on voit que quand il se déplace, il est vraiment toujours à la même foulée. Il va pas courir ou se dépasser de manière agressive, mais il est très serein. Il est toujours à petite foulée. Et je suis content parce que l'autre séquence, on l'a vu sur le côté droit, il est reparti du côté droit. Là, on le voit vraiment passer devant la caméra. Certaines séquences, je vous les mets quand même parce que parfois on sait pas ce que ça peut être. Mais là, celle-là, on voit avec beaucoup de difficulté qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, c'est ou un renard ou un chien. Mais je pense, au vu de l'image, ça doit être un chien. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas vous à me dire avec les minutes de la vidéo quel animal ça pourrait être, mais il me semble, je pense que c'est un chien. Là il y a une séquence, ça me fait un peu de la peine, on voit un chien, il boitille, on voit qu'il marche avec beaucoup de difficultés, à un moment il fait un temps d'arrêt pour analyser quelque chose et il repart. Et c'est vrai que ça arrive des fois, les chiens ils se font même pas attaquer, hein. Ils se blessent quand ils se déplacent, faut savoir qu'à la campagne il y a beaucoup de tas de pierres et parfois ils se déplacent à plusieurs, parfois ils se font attaquer, hein. Ça peut arriver par des sangliers, et là on voit qu'il a une petite patte qui boitille, et très souvent ça arrive que on voit par exemple ce chien là qui a la patte qui boitille, et au bout d'un mois, 2 mois, je sais pas comment ça se fait, mais ils retrouvent la patte qui fonctionne comme d'habitude. Alors tu te demandes comment ils arrivent à régénérer leur corps pour qu'ils guérissent, mais lui sur la caméra, je pense qu'il peut-être il y a une épine, parfois ça peut être une épine aussi qui rentre sous les pieds. Alors cette séquence là, elle va être top, mais à la fois un peu bizarre. Alors déjà, on va répondre à la question du mini renard qu'on a vu. Oui, c'était bel et bien dans un étang, puisqu'on va découvrir dans cette séquence-là une chèvre qui passe devant la caméra. C'est juste magnifique. Alors, une chèvre ou un bouc. Des fois, j'aime bien dire un bouc quand je suis pas sûr de ce que c'est, mais je me demande si c'est pas une chèvre. Et là, on voit qu'elle passe tranquille. Mais là, ce qui m'intrigue, c'est juste au-dessus de la montagne, on voit il y a un truc qui est passé au-dessus. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un oiseau ou un animal qui serait passé? Parce qu'on voit un sort d'effet comme si quelque chose est passé au-dessus. Alors, comme je l'ai dit, hein,
l'image elle est juste magnifique parce qu'elle a répondu à l'histoire du renard. J'avais dit, il me semble qu'elle a été mise près d'un étang, et au final oui, c'est près d'un étang, mais par contre oui, la chèvre qui est passée, alors je pense qu'ils passent par là parce qu'ils peuvent boire l'eau qu'il y a dans l'étang, mais par contre, ce qu'il y avait au-dessus, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un oiseau ou peut-être un autre animal qui est passé par au-dessus? Mais par contre, par rapport à la chèvre qu'on a vue et l'animal s'il serait au-dessus, il serait beaucoup trop loin. Il y a franchement, pour atteindre là où il y avait le piège photo et la chèvre est au-dessus, c'est pas en claquement de doigts. Donc je me demande si c'est pas peut-être un oiseau qui est passé au-dessus. Mais je trouve cette image assez mystérieuse. La qualité de cette image, je la trouve juste magnifique. Et le sanglier qu'on verra aussi, vous allez voir, il marche là-bas parce qu'en fait, là où a été placé le piège photo, c'est un endroit qui est tellement reculé de la campagne. Et ça m'étonne pas qu'il se déplace de manière assez paisible. Il est très tôt le matin, il est quand même 7 heures passées, mais on voit que il est vraiment serein. Comme tous les animaux qu'on voit, hein, ils sont en paix. Ça qui est bien avec le piège photo, c'est que tu places juste ta caméra et ensuite c'est la nature que tu vois devant toi. Et là on voit le sanglier, il est solitaire. Alors il y avait un sanglier qui était solitaire il y a 2 ans de ça, il était très imposant, très gros. Je sais pas si c'est celui-là, mais au vu de la qualité qu'on voit, on va vraiment la campagne. En fait, ça me plonge dans mes souvenirs de vacances au Maroc en voyant ne serait-ce que juste la montagne autour, tout l'environnement et de voir ce sanglier là, sachant que tout autour de nos maisons, on entend très souvent des sangliers. Mais lui là, il était seul. Alors qu'à la campagne, il y a quand même des meutes de sangliers où on voit ils se déplacent en équipe. Est-ce que vous vous rappelez des porcs épics qu'on avait vus dans la vidéo précédente? Et ben là, ils sont de retour. Et les porcs épics, et là, il était 10h30 passées. Et ce qui est fou, je pense, hein, il y a vraiment 2 porcs épics qui circulent dans le village. Donc on a vu, il y avait le premier, toujours à l'arrière, à quelques mètres après, il y a le second qui arrive. Et je pense que ça, je sais pas si c'est le papa ou la maman qui est toujours devant, et ensuite l'enfant qui est juste derrière. Et là, on voit que le piège photo était placé en vue plongée, et je sais pas du tout où c'était, mais ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression, à force de voir les animaux qui passent devant le piège photo, qu'on les connaît. Alors qu'en réalité, sans le piège photo, je les aurais jamais vus comme on les voit actuellement. Alors les animaux les plus simples qu'on pourrait croiser, qu'on croise même en journée ou qui sont assez sociables comme les chats, et bah quand il y a les pièges photos, c'est très rare qu'on les voit passer devant là où il y a le piège photo parce que souvent les pièges photos sont éloignés de là où il y a la campagne. Bah là on a un qui vient de passer devant la caméra, c'est un chat noir et il était quoi, même pas 10h30 du soir, et pareil, hein, lui ça se voit qu'il est dans le secteur. On va faire un retour sur notre étang, on a pu voir qu'il y avait le renard et les chèvres qui passent. Cette fois-ci, regardez, on va découvrir des perdrix. Donc il y a une première qui va passer et juste derrière une seconde qui arrive. Alors on va finir par penser que dans cet étang-là, il y a quand même du potentiel. Hein. On voit qu'il y a des animaux qui passent. Hein. Et pour finir, je vous laisse avec un cadeau magnifique de la nature. On va découvrir des mouflons de l'Atlas. En plus, ils sont beaux, ils sont marrons. On va voir au début, un, il est seul, mais en fait, il est pas seul. Il est toujours accompagné de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, quand les animaux, on les voit, ils sont jamais à 3, 4. C'est ou un, ou par binôme. Rarement, on en a vu à 3. Bah là, ils seront en binôme. Et je vous laisse savourer ces images. On va les voir vivre de manière paisible dans un environnement où ils sont très éloignés de la campagne, là où il y a des montagnes. Et à la fin, on va les découvrir comment ils se déplacent. Et ils se déplacent vite. Ah, je me lasse pas de cette image-là. La première fois que je l'avais vue, j'ai été choqué. Je l'ai regardé plusieurs fois. Au vu déjà des cornes qu'ils avaient, la couleur, la manière dont ils avaient d'être vraiment tranquilles. Au loin, tu peux les voir, mais de très loin. Mais c'est pas quelque chose que tu vas voir fréquemment. C'est tellement rare et c'est un réel plaisir de les découvrir grâce au piège photo. Parce que c'est un travail fou de se dire, on va essayer de la placer ici, espérer que l'animal passe devant et tu choisis pas. C'est ça qui est beau avec la nature. Et là, les mouflons de l'Atlas nous ont fait l'honneur de nous quitter. Je les trouve juste incroyables. Ils sont charismatiques, imposants, ils sont à 2 et quand on voit comment elles se déplacent très vite. J'ai trouvé cette séquence juste magnifique.
Nous arrivons à la fin de ce beau voyage à la campagne, au Maroc, mais surtout avec les animaux qu'on a pu découvrir. Et ça c'est vrai, hein, je me le dis, on a vraiment l'impression, à force de les voir, de les connaître. Et j'ai l'impression que chaque piège photo, quand on les récupère, ça nous révèle une nouvelle histoire de la campagne et de ce qui s'y cache dans la vie avec les animaux. Et je trouve ça juste complètement fou. J'en place toujours une pour mon frère qui kiffe l'observation animale. Il a acheté beaucoup de caméras, de pièges photos pour pouvoir découvrir une autre vie à la campagne et on a des sacrées découvertes. Donc je vous mets toujours en barre d'infos ces réseaux. Vous avez ma chaîne principale, allez voir les vlogs, je vais vous les mettre pour vous découvrir toujours la campagne en mode journée sans le côté de la nature la nuit. Et maintenant qu'on s'est tout dit, on se laisse ici. C'était Samir d'Agadir, celui qui a toujours le sourire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus. Et nous, on se laisse ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. On se dit à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tah.